Saviez-vous que la morale, ce sentiment de ce qui est bien ou mal, existait bien avant les dieux et les religions? C'est une idée un peu folle, non? On a souvent l'impression que nos règles de vie en société viennent de textes sacrés, de commandements divins. Mais si je vous disais que les racines de notre morale sont bien plus profondes, plus anciennes, et qu'elles plongent directement dans l'instinct de survie de nos ancêtres préhistoriques. Aujourd'hui, on va remonter le temps très loin en arrière, à une époque où ni les églises, ni les temples, ni même les dieux tels que nous les connaissons n'existaient. On va découvrir comment l'humanité a appris à vivre ensemble, à coopérer et à inventer les toutes premières règles du jeu social, simplement pour ne pas disparaître. Préparez-vous à un voyage fascinant aux origines de ce qui nous rend humains. Pour comprendre ça, il faut imaginer un monde brutal, sans pitié. Un monde où chaque jour est une lutte pour trouver de la nourriture, se protéger des prédateurs et survivre au climat. Dans ce contexte, un humain seul est un humain mort. La seule chance de s'en sortir, c'est le groupe, la tribu. Et c'est là que tout commence. Avant même de penser à des esprits ou des divinités, nos lointains ancêtres ont dû faire face à une réalité implacable. Pour que le groupe survive, il faut s'entendre. Il faut des règles. Pas des lois écrites, bien sûr, mais des conventions, des habitudes, des comportements acceptés par tous. C'est ce qu'on appelle la morale émergente. Elle n'est pas tombée du ciel. Elle a poussé sur le terrain de la nécessité. Les archéologues découvrent sans cesse des indices qui nous racontent cette histoire. Prenez par exemple les sépultures préhistoriques. Certaines, datant de plus de 100 000 ans, sont incroyablement touchantes. On y trouve des corps disposés avec soin, parfois accompagnés d'outils, de fleurs ou d'ocre rouge. Pourquoi prendre autant de peine pour un mort? Parce que cet individu comptait pour le groupe. Cet acte de sépulture, c'est une preuve de respect, d'attachement. C'est un message qui dit « Tu étais l'un des nôtres et nous ne t'oublions pas ». C'est déjà un acte moral. Ça montre que la vie humaine avait une valeur qui allait au-delà de sa simple utilité immédiate. On ne laissait pas juste le corps se faire dévorer par les charognards. On lui offrait une forme de dignité. Et ça, c'est la base de nombreuses morales, le respect de l'autre, même après sa mort. Et que dire de l'art rupestre? Ces peintures magnifiques qu'on trouve dans des grottes comme Lascaux ou Chauvet. Ce ne sont pas juste de jolis dessins d'animaux. Beaucoup de spécialistes pensent que ces peintures avaient une fonction sociale et peut-être même spirituelle. Elles pouvaient servir à transmettre des connaissances sur la chasse, à renforcer la cohésion du groupe avant une expédition dangereuse ou à raconter les mythes fondateurs de la tribu. En peignant ces scènes, nos ancêtres ne faisaient pas que de l'art, ils créaient du lien. Ils partageaient une culture commune, une vision du monde. Ils se rappelaient les règles importantes pour la survie de tous, comment chasser ensemble, comment se répartir les tâches. Ces peintures sont le témoignage d'une intelligence collective déjà très développée. Pensez au dilemme quotidien de ces premières communautés. Imaginez qu'une chasse ait été bonne et qu'un énorme mammouth ait été abattu. Qui a le droit de manger en premier? Les chasseurs qui ont risqué leur vie? Les enfants, qui sont l'avenir de la tribu? Les anciens, qui détiennent le savoir? Ou peut-être les femmes enceintes? Il n'y avait pas de livre pour donner la réponse. Chaque groupe a dû inventer ses propres règles de partage. Et ces règles, basées sur l'équité ou la nécessité, sont l'essence même de la justice sociale. Un groupe qui garde la meilleure nourriture pour quelques individus puissants au détriment des plus faibles est un groupe qui s'affaiblit et qui risque de disparaître. La coopération et le partage n'étaient mais pas des options, c'étaient des impératifs de survie. La morale du partage est donc née de l'estomac, si on peut dire. Un autre exemple frappant est le soin apporté aux malades et aux blessés. On a retrouvé des squelettes d'individus très âgés ou ayant survécu à des blessures graves, des fractures qui les auraient rendus incapables de chasser ou de se déplacer seuls pendant des semaines, voire des mois. Comment ont-ils survécu? Simplement parce que les autres membres du groupe ont pris soin d'eux. Ils les ont nourris, protégés, soignés. C'est de l'altruisme à l'état pur. Dans une logique de pure survie individuelle, il aurait été plus efficace de les abandonner. Mais non, ils ont compris que chaque membre du groupe avait de la valeur. L'ancien blessé, c'est peut-être celui qui sait où trouver de l'eau en période de sécheresse ou comment tailler les meilleurs outils. Aider les faibles, ce n'était pas seulement un acte de bonté, c'était un investissement pour l'avenir du groupe.
L'empathie et la compassion sont donc des stratégies de survie incroyablement efficaces. C'est à partir de ces pratiques sociales, répétées de génération en génération, que les choses ont commencé à prendre une dimension plus symbolique. Le respect des morts, le partage de la nourriture, le soin aux malades, tout cela a créé des rituels, des gestes qui ont une signification qui dépasse leur fonction première. On commence à faire des offrandes, peut-être pour honorer les esprits des animaux chassés ou pour se souvenir des ancêtres. On organise des cérémonies pour marquer les étapes importantes de la vie. La naissance, le passage à l'âge adulte, la mort. C'est là qu'on voit les tout premiers balbutiements de ce qui deviendra plus tard la religion. Mais il est crucial de comprendre l'ordre des choses. Ce ne sont pas les dieux qui ont dit aux humains « Vous devez partager la nourriture et soigner vos malades », c'est l'inverse. Les humains ont d'abord découvert par l'expérience que le partage et le soin étaient essentiels à leur survie. Ces comportements sont devenus des valeurs fondamentales du groupe. Et ensuite, bien plus tard, ils ont projeté ces valeurs sur des entités surnaturelles. Les dieux sont devenus les gardiens de la morale que les humains avaient déjà créée. La religion n'a pas inventé la morale, elle l'a codifiée, institutionnalisée et lui a donné une justification divine. Elle est venue renforcer des règles qui existaient déjà et qui avaient prouvé leur efficacité. Ce que cette histoire nous apprend, c'est que la morale est profondément ancrée en nous. Ce n'est pas juste une couche de vernis culturel ou religieux, c'est le résultat de millions d'années d'évolution sociale. Le besoin de coopérer, le sens de la justice, l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre, tout cela fait partie de notre héritage en tant qu'espèce. Bien sûr, les cultures et les religions ont ensuite modelé ces instincts de base de 1000 manières différentes. Elles ont créé des codes moraux complexes, parfois contradictoires. Mais le socle, cette idée fondamentale que vivre ensemble exige des règles et du respect mutuel, ce socle est universel et il précède tout le reste. Alors la prochaine fois que vous poserez un acte de gentillesse, que vous partagerez quelque chose ou que vous aiderez quelqu'un dans le besoin, souvenez-vous que vous ne faites pas que suivre une règle apprise. Vous perpétuez un comportement qui a permis à notre espèce de survivre et de prospérer depuis des centaines de milliers d'années. Vous renouez avec la part la plus ancienne et la plus fondamentale de notre humanité. La morale n'est pas née dans les temples, mais autour du feu de camp, lors d'une partie de chasse ou au chevet d'un compagnon blessé. Elle est la plus belle invention de l'humanité pour lutter contre la brutalité du monde. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu et vous a donné une nouvelle perspective sur l'origine de nos valeurs. C'est un sujet absolument passionnant qui nous en dit long sur qui nous sommes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que cette idée que la morale précède la religion change votre vision des choses? J'ai hâte de lire vos réactions. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure.